qu'est-ce qui a provoqué la crise entre nous et le ministère de l'Agriculture? L'emprunt, je vous ai expliqué, jusqu'à un niveau. Mais en résumé, au niveau de l'emprunt, ça veut dire qu'on a un prêt de 14 millions de dollars et de 60 milliards qu'on peut utiliser en achat d'intrants, remboursable 3 ans, revolving à l'infini. Ce n'est pas 10 après 6 ans, 9 ans, etc. Mais attention, comme nous on s'est substitué à l'État pour acheter de l'engrais, ce n'est pas dit que prochainement on va utiliser ça pour acheter de l'engrais. Parce que parallèlement, on avait engagé des dossiers pour un financement de 56 millions de dollars au niveau de la BADEA. Ce sont les dossiers, votre travail, la manière dont vous gérez l'engrais, c'est ça qu'on a envoyé là-bas. C'est à cause de ça qu'ils ont approuvé. Mais là-bas, c'est l'État qui a emprunté. Ce que je veux dire, c'est ça que l'État va utiliser pour nous importer des intrants. L'autre montant est à côté. Si nous avons besoin de l'utiliser, ou si le jour où l'État a des problèmes pour ne pas importer et ne peut pas importer des intrants, soit parce qu'il n'arrive pas à honorer les recherches, on utilisera ce fonds. Donc, ce qui nous réunit, le ministre de l'Agriculture, là, à son arrivée, comme vous savez, les 12 500 tonnes, on l'avait bloqué depuis plus d'un an. Pourquoi? Parce que le professeur voulait qu'on donne au projet coton et ailleurs. Moi, j'ai dit non, s'il n'achète pas, on ne donne pas. Il a tout fait. C'est de Kankansa, M. Bamba est là, les Sotikemo, tout le monde est descendu, ils ont tout fait. Impossible. Donc c'est cet engrais qu'on avait. Donc j'ai dit au ministre, comme il n'y a pas d'engrais dans le monde, on va essayer de présenter cet engrais pour que les paysans commencent avec ça, d'ici qu'on ait des dispositions. Donc j'ai entamé des démarches auprès de OCP et d'autres fournisseurs en Égypte. On a réussi à avoir les engrais. Donc ça, j'avais lancé les commandes, parce que le ministre m'a dit de lancer les commandes, parce que la convention de financement, c'est la Chambre qui est écrite là-bas. Donc 20 000 tonnes de NPK et 20 000 tonnes d'IRE. Mais ça, je ne pense pas que ça pourra arriver avant août-septembre. Ça, c'est des informations que je vous donne seulement. Donc, à l'entame de la campagne, le ministre a dit qu'il a besoin des engrais pour relancer le projet coton. J'ai dit, ah, d'accord, mais il faut payer. Donc, on s'est entendu sur ça et il dit de commencer à livrer. On a livré jusqu'à 1100 et quelques tonnes, sans qu'il ne me fasse un papier. Je dis, comme tu as dit, qu'on t'a informé, je te confirme, que l'État a garanti une partie, dis au ministre des Finances d'écrire à la banque qui nous a prêté, comme quoi il paiera, il dit qu'il va faire. Il ne l'a pas fait. Quand j'ai arrêté, après il a fait une lettre, une demande. Maintenant, cette demande, au lieu de demander 3 000, il demande 3 200 tonnes, projet coton, 200 tonnes qu'il a envoyé à Matoto, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, et 1000 tonnes pour Silicoda. Est-ce que Silicoda existe? Elle dit, ah, monsieur le ministre, quoi qu'il en soit, comme je sais que vous n'allez pas sortir l'engrais du pays, mais faites le paiement ou écrivez à la banque. Il dit qu'il va le faire. Il sort, leur immersion là, il commence à appeler Bella, le président de Bella est là.
il faut donner combien de tonnes à tel, combien de tonnes. J'ai bloqué une semaine. Finalement, les gens m'ont conseillé. Lui, il a livré. Farana, la même chose. Le monsieur de Farana est là. Pita aussi, la même chose. De telle sorte, s'est retrouvé avec lui pour plus de 2000 et quelques tonnes. J'ai dit, Excellence, alors il faut régulariser, j'arrête tout. Il avait appelé sur notre préfecture, je dis non, ne donnez pas. C'est pour ça, de l'intérieur là-bas, il a fait cette suspension, fermeture des magasins. On n'a rien dit, après, je crois que les gens l'ont dit, c'est dangereux, comme ça, il a fait une lettre, il a ouvert. Mais comme moi, je ne l'ai pas contacté, ni pour la fermeture, ni pour l'ouverture, après, il a refermé encore. Pour que je réagisse, je n'ai pas réagi. Quand il est venu, il dit, il faut qu'on se voit. Donc on s'est vu, il m'a dit de faire certaines choses que je ne peux pas. Après, les gens l'ont menacé. Il a fait cette lettre maintenant d'autorisation en disant qu'il y aura le mécanisme. Et tout ça là, je n'ai pas voulu faire ce qu'il m'a demandé de faire. Et à ma grande surprise, il m'appelle un mardi, il dit à M. Diallo, il faut faire la commande des engrais au Maroc. Je dis, mais comment je fais? Comment il dit, la BADE a dit, c'est la chambre. Lui, il a préparé une lettre. Il me donne la copie de sa lettre en me disant de faire la commande. Donc je viens, je fais la commande. Et mercredi, il sort cette décision pour dire nos mandats sont finis. Et ensuite, en application de cette décision qu'il est écrit là-bas. Et la décision qui dit de verser à Orange Money. Après, les gens ont intervenu, des choses, ça j'ai attendu. Mais comme je vois, il ne fait qu'avancer, c'est ainsi que le président a été informé, il dit qu'il va nous appeler. Donc lui, il ne sait pas qu'il y avait des incidents. Mais comme ça traînait et comme vous harcelez à l'intérieur, c'est ainsi le Premier ministre il nous a dit ce qu'il a fait est illégal, de lui faire un recours administratif. Mais quand on fait un recours administratif, on ne peut pas faire un recours judiciaire. Donc j'ai dit, je vous donne les papiers, mais je préfère, d'ici qu'on nous appelle les choses, je préfère aller à la Cour suprême. Donc c'est ainsi qu'on a fait. Mais là-bas, à la Cour suprême, il faut attendre au minimum 10 jours pour sortir la décision qui annule ça. Donc c'est à ce niveau, comme les gens vous harcelaient, pour ça je vous ai appelé pour que vous sachiez ce qui est rentré en tout. Maintenant, pour moi ou pour nous, quand on parle de fin de mandat, pourquoi il n'a pas dit ça en janvier? Janvier et février, on en a parlé. C'est lui-même qui me dit, mais hélas, comme la Chambre a beaucoup d'expérience, vous avez déjà géré les intrants partout. Je préfère qu'on continue jusqu'en fin de campagne. Parce qu'il se dit que s'il se lance, lui, dans les élections, il ne pourra rien faire. Donc il ne pourra pas avoir l'engrais, ni distribuer l'engrais à l'intérieur, parce que toutes ses occupations seraient dans les élections. C'est pour cela qu'il n'a pas fait des jeux de but. Donc, en un mot, c'est comme s'il nous demandait service. Maintenant, pourquoi lui, il sort ça maintenant? J'ai dit à tout le monde, s'ils veulent, on les autorise, on les demande. Ils n'ont qu'à faire les élections à partir de demain. Où est le problème? Mais qu'est-ce qu'une fin de mandat a à voir avec la suspension des bureaux élus qui ne sont même pas concernés pour l'engrais ni l'agriculture? C'est pour cela qu'on essaie de réagir comme ça. Mais on m'a dit de vous dire de rester calme, comme nous avons raison, ça va bien se passer. Donc pour cela, je vous avais dit de venir.
de vous exposer beaucoup de choses. Tout ce que je vous ai dit, j'ai les documents ici. Mais, comme ils ont envoyé des gens pour nous écouter ici, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mais sachez quand même, comme vous tous, vous travaillez, la Chambre n'a donné aucun franc à personne de la Chambre ici. Moi, je ne sais même pas comment vous payez les magasins. Je ne sais même pas comment vous payez les gérants. Hein? Tout le monde sacrifie depuis plus de 12 ans. Je suis conscient qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout parce que nous sommes dans nos droits et nous sommes dans une république. La république, elle est régie par les textes de loi et leurs décrets d'application, ainsi de suite. Donc, on collabore avec les gens si on s'entend. Si on ne s'entend pas, les textes sont là. Et les arbitres sont là pour nous séparer. Comme on dit, tout le monde aime le paradis et a peur de la mort. Donc tu n'auras pas le paradis que tu veux si tu ne veux pas mourir. Comprenez ce que je veux dire là. Donc tant que la Guinée sera république, on ne reculera pas. Donc comme je disais, on s'est sacrifié avec tous les régimes qui ont passé. Tous les régimes nous ont soutenus. Tous les régimes qui ont passé, à commencer par l'ancien Conté, tout le monde, personne ne nous a empêchés de bien travailler. Ils ont fait à la hauteur de leurs moyens, jusque vers la fin. Et ça aussi, pourquoi il n'y avait pas de dotation au niveau du budget de l'agriculture, budget de la campagne, c'est parce que vers la fin, les gens du ministère de l'Agriculture ne voulaient pas nous sentir. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de commande d'engrais. Il n'y a pas eu de fonds destinés à la campagne agricole. Mais quand, à l'avènement de ce régime aussi, il m'a reçu, il était très content, m'a félicité d'abord. Et là, je sais que vous êtes travailleur, parce que vous avez pris votre temps de venir dimanche. Donc je vous remercie pour ça. Donc j'ai dit, Président, comme vous connaissez le monde rural, c'est plus de 70% de la population qui vivent de l'agriculture. Mais ceux qui pratiquent, c'est plus de 80-90%. J'ai dit, nous sommes venus pour vous dire, nous sommes là, nous sommes à votre disposition. J'ai dit, affaire de transition, élection, etc., nous, ça ne nous concerne pas. Mais parmi nous, il y a des gens qui sont recensés, qui sont candidats. Mais moi, je parle au nom de ces 70%. C'est les recensés, les électeurs, etc., ne dépassent pas 50% de la population guinéenne. C'est moins de 6 millions. Donc c'est à ce titre que je viens vous voir. On n'a aucun problème, on n'a aucune demande. Le jour où on aura des problèmes avec le sectoriel, on viendra vous voir. Je vous remercie, il a pris mon numéro et je dis qu'il est à notre disposition. Donc je réitère ça, que le président Mamadi Doumbouya et son premier ministre sont à notre disposition. La preuve en est qu'on a un financement de 56 millions de dollars qui est là pour l'achat des intrants. Et nous avons ces 20 millions de dollars. Donc si on ne s'entend pas avec un ministre, ça n'affecte pas ni un régime, ni un gouvernement. Donc pour le moment, tous les régimes qui sont en place nous accompagnent. Donc si nous avons des problèmes en chemin, ça dépend des ministres sectoriels.
Donc nous, nos besoins sont des intrants, machines et ainsi de suite. Donc nous avons 70 millions de dollars disponibles pour nos besoins à date. À date. Donc nous n'avons pas de problème, sauf peut-être ces petites frustrations et autres, mais ça, c'est le département. On va régler entre nous par toutes les voies. Donc c'est pour vous dire, ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas de problème avec le régime, nous n'avons pas de problème pour le financement de nos besoins. Ces problèmes-là ont commencé depuis le début de l'année, mais je ne vous ai pas alerté pour ne pas vous déranger. Et maintenant qu'on a fait une action qui vous touche et vous emmerde chez vous, c'est pour cela qu'on vous a fait appel. Donc, pour rester serein et chercher que la vie, hein, c'est un combat. Donc, sur ce, vraiment, je m'arrête là pour le moment si quelqu'un a quelque chose à dire. Merci beaucoup. Merci.